Gloire au Seigneur, que les dieux de grâce et de faveur puissent vous bénir partout où vous êtes. Vous pouvez nous suivre dans votre chambre, dans votre maison, dans votre véhicule. Eh bien, votre humble serviteur, Israël Alfani, les coachs Masterclass, nous vous saluons très chaleureusement dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, partout. Vous pouvez nous suivre dans votre salon, votre chambre, votre véhicule. Recevez nos très sincères, chaleureuses salutations en Christ. Eh bien, c'est votre humble serviteur, Israël Alfani. Cette émission, votre émission, notre émission, temps de rafraîchissement. Temps de rafraîchissement. Eh bien, nous venons dans votre maison pour pouvoir partager ensemble la pensée de Dieu. Eh bien, partagez ces vidéos auprès de vos amis et connaissances, partout, vous pouvez nous suivre. Que le Dieu de faveur, le Dieu de grâce vous bénisse. Père, bénis ces moments où nous voulons partager ta parole. Tu as dit que le messager fidèle apporte la guérison. Et nous avons la ferme conviction, Yahweh, que là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Éternel des armées, bénis toute personne qui va écouter ce message. Que ta grâce et ta faveur accompagnent ces paroles. Saint-Esprit, nous voulons nous effacer. Toi, le meilleur enseignant, le meilleur coach, tu puisses coacher plusieurs personnes, booster la vie de plusieurs personnes, amener le level plus élevé dans le mind de plusieurs hommes et femmes. Yahweh, Yahweh, nous nous confions en toi. Bénis ces paroles. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. Là où vous êtes, vous pouvez le dire à haute voix. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Partout, vous pouvez nous suivre. Eh bien, c'est votre humble serviteur, le coach Israël Alfani à Masterclass. Nous venons au travers de ce message parler aux chefs d'entreprise, aux leaders, aux hommes et aux femmes. Vous avez une responsabilité, eh bien, vous avez une vision, vous voulez atteindre tel ou tel objectif dans votre projet, eh bien, il est important que vous puissiez avoir de bons collaborateurs, un groupe de personnes ou des hommes et des femmes qui doivent vous épauler. Dieu associe toujours à une personne d'hommes et de femmes pour mener à bien, mener à succès un projet, une vision, une entreprise, ONG, parti politique, même au sein d'une nation, un président de la République, un premier ministre, tout dans n'importe quel secteur, chacun est leader. Glory to God, Masterclass. Eh bien, Dieu nous a mandaté, doté de ses capacités pour communiquer la pensée de Dieu, booster votre foi, votre vision en tant que leader que vous êtes. Eh bien, nous avons 7 groupes dangereux ou 7 dangereuses personnes au sein d'un ministère
au sein d'une église, ou au sein d'un parti politique, ou au sein d'un mouvement ou une ONG, nous avons toujours ces 7 groupes ou 7 dangereuses personnes. Eh bien, si vous avez ces 7 dangereuses personnes, ou ces 7 groupes de personnes qui sont tout autour de vous, eh bien, et si vous êtes leader, vous ne comprenez pas le système, eh bien, vous pouvez être un homme de Dieu, vous êtes au moins par Dieu, mais si vous n'avez pas d'hommes et de femmes qui ont le même cœur que vous, qui partagent votre vision, qui vous assistent, au lieu de rester spectateur, mais ils regardent au loin. Et quand ça ne marche pas, ils critiquent. Quand vous convoquez une réunion, ils ne viennent pas. Mais ils sont tout autour de vous. Ils sont avec vous. Eh bien, c'est ce dont nous voulons parler. 7 dangereuses personnes. 7 groupes que nous allons énumérer. Vouloir ou pas, vous allez toujours rencontrer ce genre de personnes. Eh bien, nous venons booster votre vision, votre leadership, votre manière de faire, afin que vous puissiez recevoir, acquérir la sagesse pour mener à bien ou à succès la vision dont l'Éternel vous a accordée, dans n'importe quel secteur. En tant que patron ou un leader ecclésiastique ou leader d'entreprise, leader d'un parti politique ou chef du gouvernement ou président de la République, sachez qu'à un moment ou à un autre, vous aurez à faire face à ces groupes de personnes. Si vous ne possédez pas la sagesse, si nous ne possédons pas la sagesse, et si Dieu ne nous donne pas le discernement, cette capacité de dénicher, de discerner, de comprendre que telle personne ne donne pas un bon rendement, ne participe pas, ne collabore pas, eh bien, votre vision peut être freinée ou votre entreprise peut tomber en faillite. Premier groupe dont nous allons relever aujourd'hui, c'est le groupe de Thomas. Vous savez, Thomas était l'un des disciples de Christ. Thomas est du genre de personnes qui ne croient pas. Des personnes qui doutent à tout bout du champ. Il marche avec vous, mais ne croit pas réellement en vous. Le groupe de Thomas. Les personnes qui ont le caractère de Thomas. Ils sont avec vous. Eh bien, ils ont commencé l'œuvre avec vous, mais ils ne croient pas en vous. Ils ne participent pas dans la vision. Ils ne vous aident pas afin que vous puissiez mener à bien et à succès l'entreprise dont vous avez la responsabilité en tant que leader ou chef d'entreprise. Ces gens de personnes, ils ne croient pas en vous, bien que Dieu vous utilise devant eux. Ils ne sont pas impressionnés et mettent du temps pour croire en vous. Ces personnes peuvent freiner votre vision et se retarder et se retardent eux-mêmes. C'est difficile de diriger ces genres de personnes qui ne croient pas en vous. Eh bien, homme de Dieu, femme de Dieu, ministre, leader d'entreprise, vous avez besoin des collaborateurs qui croient en vous, qui vous aident, qui participent, qui vous donnent des idées,
qui collaborent avec vous, qui participent. Ils ont des talents, ils ont des grâces, ils sont intellectuels, ils sont intelligents. Mais parfois, des gens, ils ne veulent pas mettre leur capacité ou leur intelligence à ce que l'entreprise puisse connaître l'explosion, l'expansion. Mais ce sont des gens qui sont incrédules. Les groupes de Thomas, ils ont comme caractéristique des hommes et des femmes incrédules. Ils ne croient pas en vous. Ils peuvent aller vous critiquer. Nous avons grandi avec lui. Nous connaissons ses faiblesses. Nous connaissons tel qu'il est. Eh bien, ils ne voient pas ce que Dieu est en train de faire dans l'entreprise, ou dans votre ministère, ou dans l'église. Mais ce sont des gens qui critiquent, qui vous mettent des bâtons, des crocs à jambes, qui freinent l'élan ou l'évolution de votre vision. Eh bien, vous devez faire attention à ce genre de personnes. En tant que leader, en tant que chef d'entreprise, vous avez besoin des gens qui vous motivent, qui vous encouragent. Chef, ça marchera, ça ira, nous aurons le succès. Voilà, j'ai telle idée, j'ai tel projet, j'ai telle initiative. Chef, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Eh bien, des gens, quand vous lui donnez à exercer une tâche, eh bien, ils le font avec un bon cœur, avec enthousiasme, afin de donner un bon rendement. Ils ne sont pas efficients dans leur exercice du ministère ou de leur travail. Les groupes de Thomas sont des incrédules, des gens qui ne participent pas, qui ne collaborent pas. Eh bien, paf, quand Dieu vous donne les discernements que telle ou telle personne est du genre de Thomas, eh bien, si vous ne le boostez pas, je ne dis pas de le virer de l'entreprise ou de le mettre de côté, mais si ça continue, je crois que pour une très bonne équipe de football, eh bien, nous avons besoin de meilleurs joueurs en tant que coach, en tant qu'entraîneur, pour que l'équipe puisse mener à succès, puisse remporter victoire, puisse avoir le succès dans votre vision, parce que nous avons des visions, de projets à long, à moyen et à court terme. Eh bien, vous avez besoin de bons collaborateurs. Et bien, si vous avez les groupes de Thomas dans votre vision, dans votre leadership, eh bien, vous n'allez pas bien leader ces personnes. Ils seront un frein dans la marche de votre vision et dans l'expansion de l'entreprise. Deuxième groupe dangereux de personnes, ou deuxième deuxième groupe de personnes dangereuses qui peuvent freiner votre vision et l'élan de votre vision, dans votre leadership, c'est les groupes de Judas. Les groupes de Judas. Eh bien, Judas, son nom c'est Judas Iscariote. Il était aussi l'un des disciples de Christ. Iscariote signifie celui qui est avec nous. Mais qui n'est pas avec nous? Il est avec nous, mais son cœur n'est pas avec nous. Les groupes de Judas, ils marchent avec vous, mais ils sont mécontents lorsque Dieu commence à vous bénir. Oh, ces genres de personnes, ils sont très nombreux. Ils sont avec vous.
Mais ils sont mécontents. Ils ont un sentiment de rejet. Ils ne sont pas joyeux. Ils ne sont pas contents de votre réussite. Et lorsque Dieu commence à vous bénir, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit que l'entreprise commence à exploser, à connaître l'expansion, commence à avoir de l'impact dans votre région, dans votre milieu, dans votre secteur où Dieu vous a placé, eh bien, les groupes de Judas, ils ne sont pas contents. Ils n'apprécient pas que des choses de grande valeur vous soient données. Ils n'apprécient pas que des choses de grande valeur peuvent sortir de vous. Ils n'ont pas un cœur pour apprécier, pour encourager, pour participer. Des personnes qui ont des rancunes dans leur cœur sont des gens de colporteurs. Ils parlent des choses fausses vous concernant le leader, concernant le président de la République, concernant le chef du gouvernement, le premier ministre, concernant le pasteur, concernant la dame qui dirige l'ONG. Eh bien, vous allez rencontrer ce genre de personnes. Ils peuvent être des hommes, ils peuvent être des femmes. Mais ils sont tout autour de vous. Et vous les avez choisis en tant que collaborateurs. Mais ils sont classés dans ces groupes de Judas. Iscariote, je le disais tantôt, Iscariote signifie des gens qui sont avec vous. Ils marchent avec vous. Ils vivent avec vous. Mais ils ne sont pas avec vous. Leur cœur est ailleurs. Et ils peuvent vivre longtemps avec vous. Ils peuvent travailler avec vous pendant un long moment, plusieurs années. Mais ils ont un sentiment de rejet vis-à-vis du leader. Ils sont jaloux de votre succès. Lorsque l'élévation arrive, ils disent « Nous sommes pauvres dans l'entreprise, ou dans le ministère, ou dans l'église, ou dans l'ONG. » Mais les patrons, ça peut être le pasteur, le PDG, conduit, il roule dans une très belle voiture, BMW, Range Rover, Lexus. Il roule dans de belles voitures. Et ils ne sont pas contents de voir que le leader, parce qu'il doit contracter des marchés, il doit rencontrer des amis leaders, il doit voyager de par le monde, cherchant à être connecté avec d'autres leaders de par le monde. Et quand vous travaillez, il y a aussi des résultats, que ce soit financier ou matériel, des bénédictions. Et bien, ces gens de personnes de Judas, ils ne sont pas contents, ils sont jaloux du leader. Ils parlent mal du patron. Même si vous les aidez financièrement, matériellement, eh bien, ils ne sont pas humbles et reconnaissants même de dire merci. Ils ne peuvent même pas dire aux autres que oui, c'est le chef qui m'a aidé. C'est le pasteur qui m'a donné ça. C'est le patron qui a aidé à ce que je puisse payer les minervales des enfants. Là, ils ne peuvent pas dire ça.
Ils ne disent pas du bien du leader. Le bienfait du leader, eh bien, ils ne peuvent pas le dire. Mais toujours, ils sont prêts à dire des choses négatives. Eh bien, si vous êtes entouré de ce genre de personnes dans votre leadership, sachez que vous n'allez pas bien mener à succès votre entreprise. Vous n'allez pas avoir le succès dans votre ministère. Je prie que Dieu vous accorde l'esprit de discernement. Vous puissiez dénicher l'esprit qui est derrière vos collaborateurs. Eh bien, s'il faut une remise à niveau, une formation de remise à niveau, eh bien, faites-les, parlez-en avec eux. Mais sinon, si vous avez ce genre de personnes dans votre vision, dans votre leadership, eh bien, ils seront un frein pour l'accomplissement de votre vision et pour avoir le succès dans votre entreprise. Troisième groupe de personnes dangereuses dans votre leadership. Pour arriver au troisième, les groupes de Judas. Ça c'est dans notre deuxième point. Écoutez, ceci, quiconque est jaloux de votre prospérité, dans votre organisation, dans votre ministère, dans votre entreprise, finira toujours par trahir. Et les gens, des personnes qui ont l'esprit de Judas, ils ont comme dénominateur commun l'esprit de trahison. Ce sont des traîtres. Vous faites confiance à eux. Vous partagez même le secret de l'entreprise, le secret du ministère. Il peut être même votre épouse, il peut être même votre mari. Mais ils ont la traîtrise. Ils sont traîtres jusqu'à la moelle épinière. Eh bien, priez le Seigneur que Dieu éloigne de vous ces genres de personnes. Troisième groupe de personnes dangereuses dans votre ministère ou dans votre leadership. C'est le groupe d'Absalom. Absalom. Les groupes d'Absalom, ils sont très dangereux. Et ils sont tout autour de nous. Les groupes d'Absalom, si vous leur donnez l'opportunité de diriger ou d'enseigner, ils vont se prendre pour les patrons. Les gens qui ont l'esprit d'Absalom. Absalom était le fils, l'un des fils des rois David. Absalom, dans sa rébellion, la Bible déclare qu'Absalom est allé même chercher à vivre avec la femme de son père. L'une des femmes de son père, qui était David. Absalom a travaillé pour mener à la rébellion au sein de la monarchie davidique. Absalom a cherché à créer des désordres dans la monarchie pendant le règne des rois David. Absalom cherchait à prendre la place du roi de son père. Les gens qui ont l'esprit d'Absalom, si vous leur donnez l'opportunité de diriger ou d'enseigner dans une église, dans une réunion, où le chef d'entreprise est appelé à une autre réunion quelque part, eh bien vous dites non, toi tu vas dire ça, voilà les canevas, tu diras ça, 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 ça. Eh bien, en dirigeant, en communiquant votre vision, eh bien, ou en enseignant dans une église, ça peut être dans le cadre de l'église, ça peut être un mercredi pendant l'étude biblique ou un dimanche.
vous demandez à votre fils spirituel, l'un de vos collaborateurs, d'enseigner l'Église, ou de mener une mission à l'étranger pour contracter plusieurs marchés dans n'importe quel domaine de votre secteur, dans votre entreprise, eh bien, vous lui donnez une opportunité. Et ces genre de personnes, quand vous lui offrez une opportunité de diriger ou d'enseigner, ils vont se prendre pour les patrons. Ils pensent qu'ils peuvent faire mieux que vous. Et ils peuvent même dire aux gens qu'ils enseignent mieux que le pasteur de l'église. Il va commencer à entrer dans des maisons, à faire des courses, à vous dénigrer, à parler du mal du patron, et à dire même qu'il est plus intelligent que les patrons. Quand ils dirigent, ils cherchent à montrer qu'ils sont meilleurs que vous. Les groupes d'Absalom, les personnes qui ont l'esprit d'Absalom, l'esprit des rebelles, l'esprit de traîtrise, l'esprit de les gens qui ont un sentiment de supériorité. Quand ils dirigent, ils cherchent à montrer qu'ils sont meilleurs que vous. Ils ne vous mentionnent même pas dans leurs propos. Quand ils dirigent, ils ne mentionnent même pas les noms du leader dans leurs propos. Ils ne disent même pas merci. Si j'ai la parole, c'est grâce au leader. Eh bien, pour lui, non. Il ne dit même pas merci. Ne fût-ce que remercier celui qui vous a donné l'opportunité de parler devant le peuple. Ou d'aller accomplir une mission quelque part ou quelconque. Dans le cadre d'une entreprise ou d'une société, d'une ONG, ainsi de suite. Les gens d'Absalom, ils manœuvrent dans votre dos pour voler les cœurs des gens, afin qu'ils les suivent. Il va travailler pour voler la confiance des personnes qui sont sous votre charge, votre responsabilité, afin de créer un sentiment de rébellion, un sentiment de ressentiment de peuple vis-à-vis du leader, et pour que les gens le suivent. Ils font croire aux gens qui sont négligés. Ils disent aux gens qui sont disponibles à tout moment pour les aider. Oh non, comme le pasteur est occupé, le PDG n'a pas le temps, moi je suis prêt pour venir vous aider, moi je suis prêt pour venir à accomplir tel ou tel projet, appelez-moi, voilà mon numéro de contact. Il dissocie même les clients de l'entreprise, il fait quelque chose de parallèle de l'entreprise chez lui à la maison, dans son quartier, là où il vit. Et il détourne le regard du peuple vis-à-vis du leader principal, vis-à-vis du Seigneur pasteur. Ils sont en compétition avec vous et pensent qu'ils sont meilleurs que les chefs d'entreprise. Tôt ou tard, ces gens qui ont l'esprit d'Absalom, ils finiront par créer des divisions au sein des personnes que vous conduisez ou des personnes qui sont sous votre responsabilité. Les gens, des personnes qui ont l'esprit d'Absalom, ils sont prêts à détourner les visages, le cœur, le regard des gens auxquels vous l'idez pour qu'ils les suivent. Mais nous connaissons ce qu'a été la fin d'Absalom. Eh bien, quand Dieu vous donne l'esprit de discernement, que tel collaborateur
n'a pas l'esprit des fils. Prions que Dieu nous donne des fils. Vous qui êtes dans le ministère et ceux qui sont dans le chef d'entreprise, priez que Dieu vous donne de bons collaborateurs. Des gens qui partagent avec vous la même vision, qui ont le même langage que vous, qui ont le même fardeau que vous. Plusieurs entreprises à succès aujourd'hui, et quand vous lisez bien l'histoire ou l'historique de l'entreprise, vous allez voir qu'ils ont eu des bons collaborateurs. Eh bien, pour aujourd'hui, nous nous limitons à ces 3 groupes de personnes. Eh bien, dans notre prochain numéro, nous parlerons des autres groupes de personnes. Aujourd'hui, eh bien, nous avons parlé de 7 dangereuses personnes au sein d'un ministère ou dans une entreprise ou dans une organisation. Nous avons parlé du groupe de Thomas. Et deuxièmement, nous avons parlé du groupe de Judas. Et troisièmement, nous avons parlé du groupe d'Absalom. Eh bien, suivez-nous dans un autre numéro, la suite. Ça, c'est notre émission, la série 1, et nous aurons notre série 2 pour la suite de votre chère émission. C'était votre humble serviteur, Israël Alfani, Masterclass, le coach. Et bien, partagez cette émission dans la vie de vos amis. Et bien, Dieu ne manquera pas de vous bénir. May God bless you. Thank you. Bye bye.